qui utilise l'IA pour mieux cibler les utilisateurs. Ça ne vend pas le rêve aux investisseurs, ni aux talents qu'on veut recruter. Et maintenant, la vraie question technique. Est-ce que Lequin a raison de dire que les grands modèles de langage sont une impasse? Pour comprendre son argument, il faut d'abord comprendre ce qu'est vraiment un LLM. Le LLM, c'est le moteur qui se cache derrière toutes les applications d'intelligence artificielle telles qu'on l'entend dans le grand public. Et il faut bien comprendre qu'un LLM, c'est fondamentalement une boîte noire statistique. C'est un système de poids et de connexion immense, paramétré en fonction de ce qu'il a ingurgité, souvent des quantités astronomiques de textes, des livres, des articles, des conversations, du code, et qui a appris à prédire quel mot vient après un autre. Quand vous posez une question à ChatGPT, il ne réfléchit pas à la réponse. Il calcule la probabilité statistique de chaque mot suivant, basée sur les patterns qu'il a vus dans ses données d'entraînement. C'est pour ça qu'ils sont si impressionnants dans les conversations. Ils reproduisent les patterns du langage humain de manière quasi parfaite. Mais c'est aussi pour ça qu'ils ont des limitations fondamentales. Lequin utilise une métaphore parlante. Avoir accès à un grand modèle de langage, c'est comme avoir quelqu'un avec une mémoire encyclopédique assis à côté de vous qui peut retrouver n'importe quelle information. C'est utile. Mais ce n'est pas un génie capable d'inventer des solutions à des problèmes nouveaux. C'est un système de récupération d'informations très sophistiqué, pas une intelligence créative. Et voici le point crucial. Si la réponse à votre question n'existe nulle part dans les données d'entraînement, le modèle de langage ne peut pas l'inventer. Il ne peut pas découvrir un nouveau théorème mathématique. Il ne peut pas trouver le remède contre le cancer. Parce que ces réponses n'existe pas encore dans le corpus humain sur lequel il a été entraîné. Comme le dit Lequin. L'idée qu'on va avoir un pays de génie dans un centre de données, c'est du pur bullshit. Je dois être honnête avec vous. D'instinct, je suis d'accord avec Lequin. Mais il faut nuancer parce que la réalité est plus subtile. Il y a un phénomène dont il faut que je vous parle ici, pour bien comprendre la position du camp opposé. Dans le monde de l'intelligence artificielle, il y a ce qu'on appelle l'émergence. L'émergence, c'est quand un système devient suffisamment complexe pour exhiber des comportements que personne n'avait programmés ni anticipés. C'est un peu comme les fourmis. Individuellement, une fourmi est stupide. Mais collectivement, une colonie de fourmis résout des problèmes complexes d'optimisation que des ingénieurs mettraient des mois à calculer. Le comportement intelligent émerge de la complexité du système, pas des composants individuels. Avec les grands modèles de langage, on a observé des phénomènes d'émergence surprenants. À partir d'une certaine taille, les modèles ont commencé à faire des choses qu'on ne leur avait pas explicitement apprises. Du raisonnement en chaîne, de la résolution de problèmes multi-étapes. Et avec les techniques de fine-tuning sur le raisonnement, comme ce qu'on voit avec les modèles O1 d'OpenAI ou les modèles de raisonnement de DeepSeek, on a eu des bonds assez impressionnants. Mais, et c'est un gros mais, comme on l'a déjà dit dans d'autres vidéos, on est déjà en manque de données. On a quasiment épuisé le corpus d'Internet de haute qualité pour entraîner ces modèles. Et la taille des modèles ne change plus grand-chose aux performances. Vous pouvez doubler, tripler les paramètres, les gains sont moins impressionnants. Donc, le plateau que Lequin décrit est plutôt vrai. Les données de benchmark semblent lui donner raison, en tout cas sur la couche modèle pure. Les améliorations sont incrémentales. Et voici où l'industrie pivote réellement. On n'a plus vraiment besoin de meilleurs modèles. On a besoin de techniques agentiques pour sortir de la bibliothèque encyclopédique et faire des choses à ces IA. J'ai vu la question passer en commentaire, donc laissez-moi clarifier. Par définition, un agent, c'est un modèle avec des outils pour interagir avec le monde réel et avec un système de qualité ou de mémoire pour avancer vers l'objectif qu'on lui donne. C'est ce qui transforme une boîte noire statistique capable de générer du texte en un système capable d'exécuter des tâches. Pour ceux qui veulent creuser ce sujet sans perdre de temps, il y a un dossier complet sur Patreon. Et pour un exemple concret de pourquoi l'agentique constitue maintenant le moyen d'extraire de la valeur économique, il suffit de regarder ce qu'Anthropic fait avec Claude Code et Claude Cowork, ou ce que fait Manus, que Meta vient d'acheter.
on n'a plus besoin de modèles plus gros, là c'est bon, on a fait au mieux. Et les Chinois ont déjà commoditisé ça avec DeepSeek et d'autres. Il faut maintenant des agents pour que ces boîtes noires statistiques fassent du travail intellectuel répétitif, qui économiquement sera rentable et est censé renflouer les caisses. C'est ça l'état des choses. Ceux qui parlent d'AGI et de superintelligence, bon, souvent c'est pour les investisseurs et la hype. Mais alors, pourquoi tant de gens, y compris des investisseurs très intelligents, croient-ils que ChatGPT est en route vers la superintelligence? La réponse est fascinante et elle tient à notre câblage biologique. Nous, les humains, avons évolué pour attribuer des intentions et des désirs aux choses qui nous entourent. Quand vous voyez un tigre, c'est plus rapide de penser à voir manger que de calculer la physique et la biologie derrière son comportement. Ce raccourci mental, les philosophes l'appellent la posture intentionnelle, est devenu notre façon par défaut de naviguer le monde. On applique ce raccourci à tout. On entend souvent dire, par abus de langage, le chien veut sortir. L'ordinateur n'aime pas ce que j'ai fait. ChatGPT comprend ma question. C'est une imprécision et un raccourci de conséquences ici. On personnifie ChatGPT. Sauf que ChatGPT ne comprend rien. Il ne veut rien. Il ne croit rien. Il fait des prédictions statistiques. Il devine quel mot vient après, basé sur des patterns dans les données. Il ne comprend pas plus que le soleil ne comprend que vous allez faire. Rien les filles là. Demain, il faut bien comprendre cette idée. C'est précisément parce qu'on ne comprend pas comment l'intelligence artificielle fonctionne qu'on a tendance à l'anthropomorphiser. C'est qui On ça? voit un texte qui ressemble ça à ce qu'un humain écrit. C'est qui? Et notre cerveau fait le raccourci. On pense comme un Les humain. enfants là. Mais le résultat de ce raccourci mental, c'est qu'on surestime les capacités des LLM. On leur fait confiance pour des jugements qu'ils ne peuvent pas porter. On s'attend à ce qu'ils remplacent la créativité humaine et la prise de décision. C'est qui ça Et on baby? investit C'est des ça? centaines de milliards sur cette illusion. L'IA est un outil puissant, comme une pelleteuse mécanique. Mais la pelleteuse ne sait pas ce qu'est une tranchée. Quelqu'un doit encore décider où creuser, pourquoi creuser, et si le résultat est bon. Le sens, le jugement, le remarquable, ça vient toujours de l'humain. Et si vous avez bien suivi jusqu'ici, vous voyez déjà où le bas blesse. Si l'IA reste fondamentalement un outil, puissant, impressionnant, mais sans intention ni jugement. Alors, toute stratégie fondée sur l'idée qu'il suffit de plus de données et de plus de calculs pour atteindre une superintelligence repose sur une hypothèse fragile. Et cette fragilité n'est pas qu'un débat théorique entre chercheurs. Elle a fini par devenir un problème très concret, très politique et très personnel au sommet de Meta. Parce qu'à partir du moment où Zuckerberg a décidé de parier 600 milliards de dollars sur cette vision, il n'avait plus seulement besoin de bons ingénieurs. Il avait besoin de gens qui croyaient à cette trajectoire, et c'est précisément là que le fossé avec Yann Lequin est devenu impossible à combler. 2025, la relation entre Zuckerberg et Lequin a commencé à se détériorer. En avril, Meta a lancé Llama 4, la nouvelle génération de son modèle de langage. Le lancement a été considéré comme un échec. Pire, des chercheurs ont découvert que Meta avait triché sur certains benchmarks, ces tests standardisés qui permettent de comparer les performances des modèles. Ils avaient créé des versions spécifiques du modèle optimisées uniquement pour bien performer sur ces tests précis, sans que ces optimisations améliorent les performances réelles. Zuckerberg était furieux. Il sentait que Meta prenait du retard sur OpenAI et Anthropic. Sa réponse a été de recruter un nouveau chef pour diriger l'IA chez Meta, Alexander Wang, 28 ans, cofondateur de Scale AI. Ce choix est révélateur. Scale AI n'est pas vraiment une entreprise d'IA au sens où on l'entend habituellement. Ils ne développent pas de modèles. Ils ne font pas de recherche fondamentale. Leur business, c'est l'annotation de données. Ils paient des milliers de personnes, quelques dollars de l'heure, pour étiqueter des images et des textes qui serviront, ensuite, à entraîner les modèles des autres. C'est du travail manuel à grande échelle, pas de la science. Wang a quitté le MIT à 19 ans pour fonder Scale AI. Il n'a pas de formation en recherche IA, il n'a jamais développé de modèle lui-même. Mais il croit fermement que la voie vers la superintelligence passe par plus de données et plus de calculs.
exactement ce que j'ai